montre une baisse de plus de 3 millions d'euros par rapport au BP 2024. Idem si l'on compare à 2023. La région met pourtant en avant, dans l'introduction de son rapport, que les événements internationaux ont eu des répercussions très fortes sur notre économie touristique locale, qui relève toutefois les défis et cherche à investir davantage pour relancer l'activité. Le Césaire s'inquiète cependant des moyens alloués au tourisme pour 2025. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir faire mieux avec moins. Premièrement, dans le cadre du renforcement de la visibilité touristique du Grand Est, il est prévu de maintenir quasi à l'identique le soutien aux événements d'intérêt touristique régional et hors région. Ainsi, en s'appuyant sur le dernier rapport de l'INSEE concernant l'attractivité régionale pour les pays étrangers, nous espérons que votre majorité mette le paquet sur les hébergements dont la fréquentation a fortement augmenté, tels que les campings, plus 21%, les hébergements pour les particuliers, plus 80%, et les hôtels, plus 4%. Il est à noter cependant que les hôtels et campings doivent être sans doute davantage soutenus afin de les aider à rehausser leur taux de fréquentation. Le grand retour des touristes chinois en France, dont la fréquentation pourrait retrouver environ 70% de son niveau de 2019, a des répercussions dans notre région, dans des villes comme Strasbourg, notamment en cette fin d'année. Souvenons-nous du tournage de Chinese Restaurant, tourné à Colmar en 2018, qui a fait bondir le tourisme local de 70%, et les voyagistes qui travaillent avec la Chine incluent désormais Colmar dans leurs itinéraires. Deuxièmement, concernant le soutien aux offres touristiques durables, la région souhaite poursuivre coûte que coûte son soutien aux véloroutes. 18,5 millions votés en 2023 avec l'ambition extravagante de devenir la première région cyclable avant 2030 pour un financement de 125 millions entre 2022 et 2028. Et hop là, tous à vélo, quoi qu'il en coûte. En revanche, quid de nos stations de ski ? Il est question de faire leur transition pour aller vers des équipements moins énergivores. Or, un rapport voté lors de la dernière CP nous a montré que vous avez déjà prévu de couper les subventions ou de les réduire, notamment pour les enneigeurs. Qui nous assure que des critères écologiques supplémentaires ne vont pas voir le jour et nuire à nos stations de ski ? Là, vous détruisez toute une économie. De plus, la région parle de diminution mesurée des subventions accordées aux structures, dont Mission Coteaux ou Cave de Champagne, avec 1 million maximum en fonctionnement pour 2025. Cette décision couplée aux évolutions internationales, comme de potentielles barrières douanières et des accords internationaux, ne risque-t-elle pas de mettre nos viticulteurs en danger ? Et pourtant, il faut soutenir nos acteurs de l'œnotourisme qui sont notre fierté. Enfin, bien que le BP 2025 affiche une baisse de plus de 3 millions d'euros, on constate un prévisionnel de plus d'1 million d'euros en études et recherches et de plus de 300 000 euros en publicité, publications et relations publiques, soit un total de 1 727 193 euros qui pose question quant à leur usage, alors qu'on ampute 3 millions au tourisme, dont 2 millions en équipement pour le développement touristique. En conclusion, un budget en forte baisse, moins 11,5%, qui interroge quant à la stratégie régionale, qui d'un côté annonce assurer le financement de certaines actions comme la mise en visite de caves, et de l'autre précise que la mission Coteaux et les maisons et caves de Champagne vont voir leurs dépenses allouées par la région en baisse, car limitées à 1 million. Vous êtes en pleine contradiction. De plus, les nouvelles dépenses visant à financer des études et de la communication auraient pu être budgétées pour tempérer la baisse importante du budget touristique. Pour toutes ces raisons, nous allons voter contre ce budget primitif 2025. Je vous remercie.